Merci beaucoup. Amesia me fonyo dia. Yo nyi chobe dolo. Akpena mi lo. Akpena mi. Mia wenye prosekal. Ye kpona leke mia dunu. To mia ben duduo me agblenu ko me mia no la mesen me a. Mia we cho nene be do opea. Ike mi le yobe programme sécurité alimentaire. L'une des approches phares du programme multisectoriel de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience Prosecal est la démonstration culinaire des mets. Cette méthode animée par des bénéficiaires pour des bénéficiaires consiste à apprendre la préparation adéquate des repas, les notions élémentaires de nutrition et les mesures d'hygiène alimentaire corporelle. Conscient de l'intérêt commun de cette approche, le changement de comportement alimentaire dans les zones rurales, les acteurs de cette initiative ont décidé de partager cette méthodologie avec vous. L'objectif de cette méthodologie est de transmettre aux groupes cibles la capacité de transformer, de préparer les produits locaux de haute valeur nutritive promus par Prosecal, notamment le soja, la patate douce sachet orange, les légumes feuilles vertes tels que le moringa, les feuilles de manioc, en plusieurs mets. La méthodologie. Cette méthodologie pourrait se décliner en 4 phases. La première est l'identification des groupes cibles de femmes de 15 à 49 ans et la sélection de 2 femmes leaders parmi elles, chargées de la démonstration. La deuxième, la formation et l'équipement de ces 2 femmes leaders. La troisième phase, la planification et la mise en œuvre des séances de sensibilisation et d'apprentissage de la préparation des mets. Et enfin, le monitoring des données recueillies durant les démonstrations. Phase 1, l'identification des groupes cibles et la sélection des femmes leaders. Afin d'identifier correctement les groupes cibles, il est nécessaire de s'appuyer sur les organisations féminines existantes dans les communautés, telles que les groupements agricoles, les groupes folkloriques ou les groupes de balayage du village. Une fois la liste établie, des investigations sont menées auprès des personnes ressources sur leur fonctionnalité. Ainsi, sur la base de l'analyse des informations reçues, une seconde liste est retenue pour la sélection des femmes leaders. Selon la taille du village, on a besoin de 2 femmes leaders et ces femmes leaders sont appelées à encadrer 20 à 25 bénéficiaires. Notons que ces femmes leaders sont des femmes volontaires, dynamiques et bénéficiaires de Prosecal. Phase 2, la formation et les équipements. Ces femmes leaders bénéficient ensuite de la formation sur les notions élémentaires en nutrition, l'hygiène de base, la transformation et la préparation des mets, et surtout à base des produits locaux promus par Prosecal. Au cours de cette formation, nous les apprenons à transformer le soja en lait, en pâte, et à préparer les sauces légumes à base de moringa, de feuilles de patates douces et des feuilles de manioc. Il est également mis à la disposition de chaque binôme de femmes leaders un kit culinaire. Marmites, fourneaux, bassines, plats, etc. Pour des mesures d'hygiène, des tabliers et coiffes leur sont aussi confectionnés. Phase 3, la démonstration culinaire. Une séance réunit entre 20 et 25 participants. Les femmes leaders ou les agents de santé communautaire commencent la sensibilisation sur le thème retenu pour la causerie éducative. Par exemple, l'alimentation du jeune enfant selon les tranches d'âge. Alimentation du jeune enfant selon les tranches d'âge de la fréquence. Généralement, la mise en œuvre des démonstrations culinaires est coordonnée par les responsables des formations sanitaires. Et une fois que la date de la démonstration culinaire est retenue, les femmes leaders passent à la mobilisation de la population.
tsɔtso eƒe ne le si kuzine ni ne ba ɖuia. Ijada moringa me desi soja kuma dote saboulé timachi. Ensuite, les femmes leaders présentent les ingrédients et le travail qui sera fait avant de démarrer la séance. Adito le djetiamo. Après les explications sur les étapes de préparation du mets, elles cèdent leur rôle aux femmes bénéficiaires. Puis, elles les encadrent pendant la session de préparation, jusqu'à l'obtention de l'aliment cuit. À la fin de la préparation, les mets cuisinés sont dégustés par les participants. Phase 4, rapport et monitoring des données. À la fin de chaque séance, avec l'aide des ASC, les femmes leaders rapportent les données de la démonstration culinaire et ces données sont cheminées vers la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique. À travers les séances de démonstration culinaire et les sensibilisations faites sur les notions essentielles en nutrition et hygiène de base, un changement majeur dans le comportement des groupes cibles a été noté. Dans la plupart des localités, un grand nombre de bénéficiaires se sont appropriés ces pratiques. L'intérêt de cette approche est que ça a mené à un changement de comportement alimentaire au niveau des communautés. Les ménages savent maintenant diversifier leur alimentation. Il y a eu vraiment une amélioration de l'état de santé dans les ménages.